comment ça va se passer pour élire ensuite le président du gouvernement? Quelles sont les étapes? Alors, d'abord, les représentants votent des lois du pays et des délibérations. Alors, rapidement, pour expliquer ça, avant l'Assemblée territoriale, qu'on appelait l'Assemblée territoriale, votait des délibérations. Et dans les délibérations, on avait à la fois des matières qui relevaient de la loi, puisque nous sommes en spécialité législative, les lois de la République ne s'appliquent pas, et une partie relevait du règlement. Alors, comme c'était quand même pas très clair sur le plan juridique, on a préféré séparer ce qui relève de la loi, c'est-à-dire l'article 34 de la Constitution, ce sont des lois du pays, et ce qui relève du règlement, ce sont des délibérations. Mais ce qui veut dire aussi que les lois du pays sont contrôlées par le Conseil d'État, parce que ça reste des textes administratifs, ce sont des actes administratifs, ce ne sont pas des véritables lois. Et les délibérations sont contrôlées par le tribunal administratif. Les représentants ensuite, dans les jours qui suivent cette élection, vont élire un président de l'Assemblée, ensuite un président du gouvernement. Quelles sont les étapes? Parce que alors, ça, il faut l'expliquer aux gens. D'abord, juste pour terminer la question précédente, les représentants vont aussi contrôler le gouvernement, ça fait partie aussi de leur fonction, par les questions et aussi par la possibilité de voter une motion de défiance, bien entendu. Alors, pour répondre à votre seconde question, le deuxième jeudi, les représentants vont se réunir sous la présidence du doyen d'âge et pour procéder à l'élection du président de l'Assemblée de Polynésie française. Ensuite, on vote le bureau et le président donnera la date de la prochaine séance où on élira le président de la Polynésie, on ne dit plus président du gouvernement, c'est le président de la Polynésie française. En général, c'est dans les jours qui suivent le temps de poser les candidatures qui lui pour la fonction. Aura ensuite 5 jours pour nommer ses ministres et voilà. Composer son gouvernement. Ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les véritables changements. D'abord, le président de l'Assemblée sera élu pour 5 ans, le temps de la mandature. Parce que jusqu'en 2013, on avait changé c'était tous les ans. Et alors donc, il y avait un nomadisme politique entre janvier, février et mars, parce qu'on essayait de donner cette fonction. Exactement, qui se déroulait début avril. Alors maintenant, le président est élu pour 5 ans. Alors, il est élu pour 5 ans, ce qui veut dire qu'il va devenir une personnalité incontournable du territoire, puisqu'il va diriger l'Assemblée délibérante pendant 5 ans. Donc ça lui donne quand même un poids certain. Ensuite, le président de la Polynésie est élu, il forme son gouvernement qu'il nomme par simple arrêté. Il n'a pas, comme on faisait en 84, le président revenait devant l'Assemblée pour présenter sa liste de ministres. Alors c'était une double présentation devant l'Assemblée qui rappelait un peu trop la 4ème République, donc ça n'existe plus depuis un moment. Voilà. Et après, il doit informer évidemment le haut commissaire de ses nominations. Rapidement, les Tahitiens aussi. Qu'est-ce qui a amené à adopter des lois de pays? Pourquoi lois de pays? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que nous sommes un territoire qui est sous spécialité législative. Et ça veut dire que les lois de la République ne s'appliquent pas ici. Ça veut Quand dire vous dites spécialité législative, c'est qu'on a un statut, on a un outil. Alors non, c'est parce que qu'est-ce que ça veut dire spécialité législative? La spécialité législative, c'est quelque chose qui est donné aux anciennes colonies, un pouvoir qui est donné aux anciennes colonies, qui sont devenus territoires d'outre-mer par la suite, collectivités d'outre-mer aujourd'hui, c'est-à-dire que les lois de la République ne s'appliquent pas, contrairement aux départements d'outre-mer, c'est ce qui fait toute la différence. Et sauf les lois de souveraineté, bien entendu, les droits de l'homme, les statuts des personnes, la justice, bon, d'accord, ça s'applique évidemment directement. Mais tout le reste, en général, ce qui relève de l'économique, du social, eh bien, ça ne s'applique pas ici. La fiscalité se décide, par exemple, ici, alors que normalement, elle se décide au Parlement. Et bien, comme on a les lois de la République ne s'appliquent pas, donc il faut bien prendre justement des textes dans ces domaines-là. Donc nous, on avait l'habitude de voter des textes qui normalement relevaient de la loi, mais qui devenaient simplement des actes administratifs. Alors, du coup, on se retrouve avec un tribunal administratif qui devait censurer ou non des textes qui normalement relevaient du Parlement français. C'était quand même assez complexe. Donc il a fallu séparer ces deux catégories de textes et dire loi du pays, mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une véritable loi, pour ce qui relève justement du Parlement, et pour le reste
délibération. Une question, on a donc 57 représentants à l'Assemblée. Est-ce qu'ils sont obligés de siéger tous les jours et comment ça se passe? Ils ont un budget pour leur petit cabinet? Alors, d'abord, l'Assemblée a un budget très important. C'est le président de l'Assemblée qui est l'ordonnateur, donc il décide évidemment des répartitions, etc. Maintenant, chaque représentant va disposer lui-même à la fois d'indemnités et d'une indemnité pour avoir des collaborateurs. Donc, puis il y a aussi les commissions, puis il y a aussi les possibilités d'avoir d'autres budgets pour des commissions d'enquête, etc. Donc, ils ont des bureaux, en tout cas, forcément à Tarahoe. Mais c'est une activité, c'est une institution. Si on s'investit, en tout cas... C'est une institution extrêmement importante parce que la compétence de droit commun, ça veut dire quoi? Ça veut dire le statut dit l'État a telle compétence, donc c'est énuméré. Ensuite, on dit le président de la Polynésie a tant de compétences, c'est énuméré. Ensuite, on dit le gouvernement a tant de compétences, c'est énuméré, les communes ont tant de compétences. Puis le reste, tout le reste est à l'Assemblée. Donc ce qu'on appelle la compétence de droit commun relève de l'Assemblée de la Polynésie française. Alors là, on vient de présenter, messieurs, rapidement le rôle des représentants à l'Assemblée. Ils sont 57 qui vont être répartis, rappelons-le, par rapport à la règle de la parité également, étant donné que les listes ont été composées ainsi. Mais rapidement, Semir Alwardi, on a encore quelques secondes sur la répartition de la prime majoritaire. C'est important de le souligner. Dans le décompte des voix, c'est d'abord cette prime majoritaire qui est attribuée avant le reste. Voilà, alors, je répète... il faut savoir que ce qui compte, c'est le résultat global. Mais une fois qu'on a ce résultat global pour savoir qui a gagné, eh bien, on va lui donner tout de suite, c'est-à-dire la répartition des sièges va se faire par section et pas globalement. L'archipel, par exemple, il y a 3 sièges. Un des sièges, c'est déjà la prime majoritaire. Exactement. Donc, en fait, les 3 premières grandes sections des îles du Vent, c'est 4 sièges par section, puis 3 pour les îles sous le vent, puis 1. Alors, c'est intéressant parce que imaginez que dans une section, la section des Australes, par exemple, un parti a perdu complètement. Eh bien, si sur le niveau de la Polynésie française, de toute la circonscription, il a gagné, eh bien, celui qui a perdu aura son siège. Il aura quand même un siège. Et inversement, évidemment, si un parti a fait un score extraordinaire dans une section, mais globalement, eh bien, il a perdu, eh bien, il n'aura pas évidemment ses sièges. Donc, on donne 19 sièges au total, mais répartis par section au premier. Et après, à tous ceux qui ont eu plus de 5%, mais ils auront les 3, plus de 5%, on va répartir donc avec le vainqueur à la représentation proportionnelle, à la plus forte moyenne. Et donc ça veut dire, si on prend 19 plus les 38 qui siègent et le premier va avoir la majorité, on peut penser qu'on aura entre 35 et 37 sièges, donc une majorité absolue et confortable pour le gagnant. Merci beaucoup, Semir Alwardi, pour cette première analyse.